Un vieil homme tenait un bol ébréché et proposa de le vendre au jeune homme pour 5000 yuan. Il expliqua que ce bol était un trésor transmis de génération en génération dans sa famille et ajouta que, s'il n'avait pas urgemment besoin d'argent, jamais il ne s'en serait séparé. Voyant les rides profondes et la détresse sincère sur le visage du vieillard, le jeune homme, par bonté, décida de lui donner l'équivalent d'un mois de salaire. Il ignorait alors que ce geste impulsif allait devenir le tournant de sa vie. Dès que l'homme partit, le jeune homme observa attentivement le vieux bol. Soudain, une lumière dorée en jaillit et vint lui éblouir les yeux. Tout excité, il rentra chez lui et nettoya soigneusement le bol. À sa grande surprise, il découvrit au fond l'inscription Xuan de la dynastie Ming. Même s'il était légèrement abîmé, un tel objet impérial pouvait valoir plusieurs centaines de milliers sur le marché. Comprenant qu'il détenait une pièce rare, le jeune homme décida d'aller se promener dans la rue des Antiquités pour tenter sa chance. C'est alors qu'il aperçut son ami malmené par des voyous. Ces derniers accusaient son ami d'avoir brisé le feng shui de leur boutique et exigeaient qu'il la rachète immédiatement, tout en le menaçant de lui faire subir leur colère s'il refusait. Avant même qu'il réagisse, le jeune homme s'interposa et les entraîna dans la boutique. En entrant, il remarqua dans la cour arrière de grands pots mystérieux et comprit aussitôt qu'ils contenaient sûrement des trésors. Le jeune homme prit alors un ton flatteur et fit l'éloge du feng shui exceptionnel de la boutique des voyous. Il proposa, de manière très assurée, que son ami loue la boutique sans tarder. L'ami, d'abord surpris et hésitant, finit par comprendre, après que le jeune homme lui murmura de lui faire confiance, qu'il devait suivre son idée. Il accepta donc, tandis que les voyous, satisfaits, quittèrent les lieux en riant. Une fois seul, le jeune homme expliqua clairement son plan. Le soir même, ils revinrent avec des outils et se mirent à creuser à l'endroit qu'il avait indiqué. Très vite, ils déterrèrent 2 grands pots.